Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 229 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Et si vous êtes là en replay, vous me mettez le hashtag replay. Si vous êtes là en live, voilà, vous me faites un petit coucou. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et donc dans ces lives, je vous partage bien, mes enseignements, mes anecdotes, mes histoires pour aussi ouvrir peut-être une porte sur notre monde intérieur, sur cette intériorité, sur en effet pardon, ce qui nous occupe à l'intérieur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du shadow work. J'ai fait un post à ce sujet sur le shadow work. J'avais envie de vous en parler un peu plus précisément. Déjà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous connaissez le shadow work, si c'est quelque chose que vous faites. Alors, shadow work, je vais traduire, c'est le travail des ombres, c'est d'aller voir ces parts d'ombre. Donc, aller voir ces parts d'ombre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire aller aussi observer ce qu'on n'a pas forcément envie de voir et ce dont on peut avoir un petit peu, entre guillemets, un petit peu honte, ce qui est pas très reluisant. Et c'est aussi aller observer un petit peu sa part de responsabilité. J'en parle souvent dans mes lives et dans mes posts. L'idée, c'est du développement personnel, c'est aussi d'aller voir ce qui nous appartient, notre part de responsabilité. On a cette tendance, j'allais dire en France, mais voilà, aussi en Occident, mais en France beaucoup, et on le voit beaucoup dans les médias, de chercher des boucs émissaires, de pointer du doigt, de aller chercher à l'extérieur de soi des réponses et souvent des coupables. On cherche des coupables à ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas, à ce que l'on ressent. On est vraiment plutôt dans cette quête d'aller, de regarder à l'extérieur, de s'en prendre à l'extérieur, finalement pour expliquer aussi notre état intérieur, pour expliquer ce qu'on vit. Ça soulage sur le moment parce que le principe du bouc émissaire, c'est vraiment ça, c'est de trouver un support à sa rage, à sa colère, à son sentiment d'injustice. Donc ça va créer, on va dire, peut-être éventuellement un soulagement temporaire, mais sur le long terme, ça guérit pas du tout en fait. Déjà, on regarde à l'extérieur et donc on cherche un bouc émissaire et potentiellement voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément responsable de ce que l'on ressent, de nos émotions ou voilà, de ce que l'on vit. Et surtout, ça nous met dans un sentiment d'impuissance, hein. J'ai fait un live à ce sujet sur l'impuissance, justement, il y a quelques jours, où finalement, je vous mettais en lumière que le fait d'aller rechercher un coupable, c'est vraiment quelque chose qui va nous priver de notre puissance, qui va nous priver de notre pouvoir en fait sur notre vie. Et donc le shadow work, le travail de l'ombre, ça consiste justement à aller voir ça et à se dire, ok, donc là je suis en train de chercher un coupable, je suis en train de rejeter la faute sur l'autre, mais est-ce que moi finalement je suis pas en partie responsable, dans le sens est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité dans la situation? Il y a une chanson de Katy Perry que j'aime beaucoup qui s'appelle It Takes Two. Il faut être deux pour vivre une histoire d'amour. Et en fait, dans une histoire d'amour, finalement, chacun a sa part de responsabilité. Souvent, quand on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va charger l'autre. Parce que, en fait, on est très malheureux, hein. Quand on se sépare, on est très triste, on est très malheureux. Et cette tristesse, parfois, on n'a pas envie de la voir et on va la transformer en colère et on va s'acharner sur la personne dont on était encore amoureux il y a quelque temps. Donc là, typiquement, c'est un bon exemple de quand on va chercher un bouc émissaire, voilà, quand on se sépare, on va charger l'autre, on va lui reprocher tout. Dans un premier temps, on va peut-être lui reprocher la séparation. Voilà, on va vraiment le pointer du doigt.
Et ça sert surtout à masquer notre tristesse parce que la colère fait souvent écran à la tristesse. La colère, c'est vraiment une émotion qui dégage beaucoup d'énergie, donc ça nous évite de nous affaisser dans la tristesse parce que la tristesse, c'est un affaissement. Et donc comme l'ego ne veut absolument pas qu'on s'affaisse, eh bien on va transformer la tristesse en colère. Et en fait, quelque temps après, je sais que c'est des phases, hein, évidemment. Je vous dis pas quand on se sépare d'être tout de suite super heureux d'être séparé. La séparation, il y a tout un deuil à faire. Mais la deuxième étape, c'est vraiment de reconnaître que bah, il faut être deux dans une relation. Donc il faut être deux dans une séparation. Et que bah, il y a toujours une part, évidemment, chacun a sa part de responsabilité et que bah, finalement, au lieu de pointer du doigt l'autre avec toute cette colère, et bien reconnaître, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, et c'est pas non plus de s'auto-flageller, de se culpabiliser, de dire voilà j'ai merdé, etc. Non, c'est juste d'observer. Voilà, je me remets comme ça. Donc c'est d'observer notre part de responsabilité. Donc là, vous voyez, c'est un exemple typique de shadow work. C'est ce qu'on n'a pas envie de faire en fait sur le coup quand on se sépare. On n'a pas envie de dire oui, c'est vrai, j'ai ma part de responsabilité. Non, on est tellement triste que toute notre colère, on va la reporter sur l'autre. Et on va donc chercher un bouc émissaire, on va pointer du doigt vers l'extérieur, on va dire que l'autre est coupable en fait de tout, de l'échec de la relation. Voilà, je sais pas si ça vous parle, dites-moi si ça vous parle, du coup l'exemple que je viens de vous prendre, pour vous montrer, voilà, le shadow work, à quoi ça sert vraiment à reprendre sa responsabilité et donc à se dire, ok, j'avance pas à pas, j'expérimente, l'erreur est humaine, c'est ok, mais voilà, je ne transforme pas ma tristesse en haine ou en colère, je laisse passer ma tristesse. Et le shadow work, ça sert vraiment aussi à ça, à laisser sortir les vraies émotions qui sont en général bien cachées, bien dissimulées. Donc le shadow work, ça nous permet c'est une hygiène en fait, qui nous permet de nous laisser traverser par les émotions. J'entends du bruit, mais non. Et donc une fois qu'on s'est laissé traverser par l'émotion, eh bien on est beaucoup plus apaisé. Non, c'est bon. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que c'est le dernier soir pour nous rejoindre sur Dreamboard, ce programme pour poser nos intentions pour 2022, pour manifester finalement nos rêves et ce qu'on a envie de voir advenir pour 2022. Alors, c'est pas le dernier soir pour nous rejoindre, mais c'est le dernier soir pour nous rejoindre en tarif de prévente. Donc, si ça vous parle, écrivez-moi un petit message en MP. Et demain, nous commençons Healing la blessure d'humiliation. Justement pour aller voir, pour aller transformer toute cette honte de soi que l'on peut avoir quand on a vécu cette blessure qui fait qu'on va s'excuser en permanence d'exister, qu'on va aussi accepter des relations qui nous maltraitent, ne nous respectent pas, et qui voilà, qui va faire que finalement on va pas prendre soin de soi. Donc ça, on commence demain soir. Il y a 3 lives. 3 lives, c'est ça, 2 la semaine prochaine et encore un la semaine suivante. Donc écrivez-moi en MP pour nous rejoindre, je serai très heureuse. On a évidemment déjà un groupe de femmes qui est constitué sur Healing, mais vous pouvez nous rejoindre à tout moment, puisque le Healing rassemble les 5 blessures et vous pouvez aussi nous rejoindre sur une seule. Donc là, on commence humiliation et en décembre, ce sera injustice. Voilà, je cherchais. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Dites-moi en MP ou en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si ça résonne pour vous. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée et je vous dis à demain. Bonne nuit. Enfin, bonne nuit, bonne soirée.